et Jafar El Alami, dirigeant de Psyche. Vous êtes un spécialiste des données de mobilité. Tout à fait. C'est-à-dire qu'au-delà en fait, de la révolution technique qu'on peut voir, c'est surtout une révolution en fait, culturelle, en expliquant qu'on invente cette fois-ci l'informatique spatiale, effectivement, qu'on invente une nouvelle manière de percevoir les choses. On avait déjà abandonné le clavier finalement avec l'iPhone, et bien maintenant on abandonne l'écran. Et en fait, c'est quoi l'écran aujourd'hui? Ça va être justement l'environnement dans lequel on va être avec une surimpression. On va pouvoir aussi agrandir justement cet écran avec simplement zéro périphérique en fait, puisque finalement on a la voix, on a les doigts et on a effectivement les yeux avec une technologie d'eye tracking. Finalement, on entendrait en fait Steve Jobs qui justement parle de challenging the status quo, think different. On est encore sur comment repenser les choses et accompagner et faire rêver quelque part. Donc on ne parle pas en fait à des technocrates comme l'aurait fait peut-être effectivement Meta ou d'autres où ils ont des early adopters qui sont très technocrates in fine et puis passionnés par la technologie. Et là, on va plutôt essayer de s'adapter et de parler au grand public. Alors avec un prix qui s'adresse absolument pas au grand public, effectivement, on en reparlera. On va repenser en fait la collaboration, on va un peu plus supprimer les frontières avec justement une reproduction finalement au pixel près du visage en réalité avec un avatar très poussé avec aussi l'Optic ID qui va être in fine une authentification de l'iris qui va pouvoir authentifier. Et derrière en fait c'est une synchronisation de l'intégralité des outils Apple. Classique Apple encore une fois. Donc on synchronise l'iPhone, on synchronise effectivement avec son Mac ou encore son Vision Pro et on va pouvoir assez facilement naviguer, prendre une photo par exemple d'un téléphone, la mettre directement en partage d'écran où le FaceTime finalement aussi a été développé pour être un peu plus collaboratif et effectivement on va pouvoir finalement avoir une conférence à la limite autour finalement de notre environnement classique, donc on n'est pas coupé complètement de notre environnement mais avec justement toute cette réalité mixte où on va être un peu entre finalement des frontières supprimées mais en même temps on est quand même dans notre salon, on est quand même dans notre bureau avec nos enfants et on n'est pas complètement coupé. Là où je trouve que Meta l'a moins bien marketé, ils sont beaucoup plus justement dans le 3D, dans l'immersion totale et in fine on a même les oreilles bouchées alors que là même le design en fait reste assez sobre. Ils ont mis ça alors en avant, on a une partie un peu plus santé où effectivement on va pouvoir communiquer ses émotions notamment à son Apple Watch, où on va pouvoir s'adapter à différentes activités. Donc encore une fois on essaye de se rapprocher autant que faire se peut dans finalement l'expérience classique d'une personne finalement dans ses activités du quotidien. Alors il y a un vrai sujet au niveau de la sécurité, alors ils n'ont pas beaucoup parlé justement de ce sujet-là. Alors au-delà du fait qu'effectivement ils montrent un peu le cadenas, ils expliquent que tout est sécurisé, pour autant on demande à voir quand même de regarder dans le détail quels sont les textes, quelles sont concrètement aussi les durées de purge des données, les durées de conservation, quel est le consentement finalement, pour quelle finalité. Ça pour le coup c'est pas extrêmement explicite à date en tout cas. Ouais.